Ok, revenons maintenant, après avoir terminé l'intégration, revenons maintenant au point développement personnel. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce côté intégration englobe aussi le développement personnel. Alors, le développement personnel consiste en quoi? Le développement personnel consiste à développer sa propre personne afin de pouvoir passer aux prochaines étapes au fur et à mesure et évoluer. Pas forcément évoluer en termes de finances. En fait, le but principal du développement personnel, ce n'est pas forcément atteindre les finances, parce que les finances viennent avec le développement personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter sa valeur sur le marché. Et une fois qu'on a augmenté la valeur sur le marché, les finances montent également. Donc, c'est en fait généralement toujours des... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à travailler forcément sur les finances, mais chercher à travailler sur le développement personnel. Travailler sur les finances, ce serait par exemple dire, ok, je travaille plus d'heures, et quand je travaille plus d'heures, peut-être mes finances vont augmenter. C'est une façon de faire. C'est aussi une façon de dire, ok, je vais travailler plus d'heures en espérant que mon chef va voir que je travaille plus d'heures, il va me donner une promotion par exemple. Ça, c'est une façon. Mais si on travaille plus d'heures, on fait plus de promotion, on espère une promotion, mais en ayant la mauvaise conduite, cette promotion ne viendra pas. Par contre, si on améliore sa conduite, on améliore sa façon d'être, on améliore sa façon de penser, on améliore sa façon d'interagir avec les autres, on évolue. Et lorsqu'on évolue, les autres voient ça, ils apprécient ça. Ils voient aussi l'efficacité qui en sort parce que justement, on a aussi beaucoup plus de personnes qui pourront nous aider et à qui on pourra demander de l'aide. Et donc, directement, le résultat fait que on évolue plus parce qu'on est plus efficace. Alors, les finances aussi évoluent parce que justement, la promotion aussi vient plus rapidement. Donc, en fait, on court vers le développement personnel et on ne court pas vers les finances, pour ainsi dire. Et développement personnel, ça veut dire, par exemple, réfléchir plus sur soi. On parle de travailler beaucoup plus sur sa personne. Pas travailler plus au travail, en termes d'heures au travail, mais plutôt en termes d'heures à l'arrière, en retrait, dans les coulisses, pour ainsi dire, où on se développe, on améliore les aptitudes qu'on a, on améliore même les côtés, les études techniques même qu'on a. On les améliore en travaillant à la maison, comme je prends un exemple d'Excel. Peut-être au travail, on a besoin d'Excel. Alors, on rentre à la maison, on apprend Excel. Au travail, on ne voit pas forcément ça parce que dans un premier temps, on fait ce qu'il faut faire. Mais plus on apprend Excel, lorsqu'un problème justement se pose au travail qui est un peu plus particulier de ce qu'on a l'habitude de faire, vu qu'on a augmenté les connaissances en Excel, on peut résoudre ce problème rapidement et ça fait que on passe directement d'un stade de la personne qui vient d'arriver, qui apprenait un peu le métier à celle qui connaît, à celle qui devient en fait comme expert avec qui il faut se tourner pour résoudre certains types de problèmes en Excel, alors qu'à la base, on ne connaissait peut-être même pas du tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on augmente sa valeur. Et c'est aussi comme ça qu'on dit, ok, comment est-ce que j'aborde les gens? On fait aussi partir du côté la langue. Justement, la langue. C'est vrai, la langue en Allemagne, non seulement c'est un gros facteur d'intégration, mais aussi surtout un gros facteur de développement personnel. Alors, ça veut dire quoi? On se rend compte que lorsque on commence, par exemple, à vivre dans le pays, et on se dit, voilà, je fais des études en allemand, j'ai juste besoin de connaître quelques connaissances basiques, peut-être parce que je fais un truc technique, alors j'ai pas trop besoin d'allemand. C'est une chose. L'autre côté, c'est je fais mes études de toute façon en anglais, donc mes professeurs parlent anglais et d'une façon ou d'une autre, en route, je trouverai toujours quelqu'un qui va parler d'une façon ou d'une autre un tout petit peu l'anglais. Ça, il m'aidera dans mon quotidien. Ça, c'est bien tout ça. Seulement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve dans un pays où les discussions sont faites en allemand, les conversations sont faites en allemand, les rencontres, les réunions sont faites en allemand. Ça veut dire que lorsqu'on se retrouve au moment basique où on travaille, on étudie encore, ça peut être bien beau, on peut peut-être s'en sortir. Mais seulement, ce côté langue va définir aussi notre évolution plus tard. Ça va même définir notre point d'entrée dans la firme. Parce que d'accord, c'est bien d'avoir une langue étrangère, une seconde langue qu'on parle, ça c'est une très bonne chose. Seulement, lorsqu'on va devoir convaincre les chefs, lorsqu'on va aller en réunion, il faudra pouvoir parler, il faudra pouvoir
présenter les choses. Ça veut dire qu'il faudra pouvoir écrire, faire des présentations, écrire des trucs en allemand, par exemple, parce que c'est la langue justement qui est parlée et qui est mieux comprise et qui permet de mieux converser, parce que justement, on converse mieux dans sa langue maternelle. Alors, l'entourage attend, ce sera plus facile pour l'entourage de parler en allemand, parce que l'entourage attend un tout petit peu ça, de pouvoir être en mesure de communiquer avec nous. Et lorsqu'il faudra maintenant faire des discussions pour convaincre les gens, les réunions, peut-être dépenser de l'argent ou investir de l'argent quelque part, ça, là, maintenant, ce n'est plus seulement le côté technique, mais c'est aussi le côté des subtilités de la langue. Les subtilités de la langue pour pouvoir savoir comment est-ce que aborder les uns les autres, comment prendre les idées, les ramener tous ensemble vers son idée et pouvoir les convaincre de bien fonder sa propre idée. Donc, il faudra faire des messages. Il faudra pouvoir être en mesure d'écrire correctement. Et c'est là qu'on se rend compte que celui qui a fait la technique et qui a dit voilà, j'ai pas trop besoin d'allemand, il est coincé. Il a certes un bon travail, il pourra bien livrer ce qu'on lui demande, mais il ne pourra pas atteindre certains postes de responsabilité où justement il faudra écouter les problèmes de ses subalternes, convaincre les autres et autres. Celui qui a justement fait des études en anglais également se retrouve dans la même situation où il a même en moins bien état que celui qui a ne serait-ce que même fait des études en allemand, parce que justement il a encore beaucoup moins de notions. Et forcément, on ne peut pas tout simplement mettre quelqu'un à un poste où en fait il faudra communiquer, où il faudra écouter les problèmes des uns et des autres et pouvoir aussi, comme dans le langage de la rue, pouvoir bavarder avec quelqu'un qui interagit rapidement et pas toujours forcément avec le langage soutenu qu'on attend, mais pouvoir comprendre et pouvoir le ramener à son idée tout simplement. Ça veut dire que c'est très très délicat ce point-là et c'est un point que je recommande fortement à toute personne d'axer l'attention dessus, parce que justement, lorsqu'on se rend compte qu'on est coincé, on ne peut pas évoluer, parce que justement ce côté nous manque, ça devient plus difficile, parce que justement on a peut-être pris de mauvaises bases. Celui qui a peut-être commencé à l'anglais, à ce moment il est peut-être mieux passé parce que il n'a pas, il n'a pas pris les mauvais réflexes. Et celui qui a peut-être par contre appris en allemand et qui ne s'est pas donné le mal nécessaire, il a appris les mauvais réflexes, il a appris les mauvais articles, il a appris les mauvaises déclinaisons. Bref, il a bâclé la langue. Maintenant, il faudra d'abord redésapprendre tout ça avant d'apprendre le bon parler. Ils se retrouvent coincés.